Au début du mois d'avril passé, je me suis déplacée dans la région de Pontiac pour rencontrer l'attachante famille Tracy et Saint-Pierre. Au fil des discussions, j'ai pu apprendre à connaître la belle histoire de leur entreprise centenaire. Ils m'ont aussi amené à découvrir les multiples familles de vaches qui ont contribué au succès de leur troupeau laitier. J'ai pu en rédiger un article dans la revue du mois de mai. Mais aujourd'hui, j'ai aussi la chance de vous en partager mes découvertes. La ferme Double G Holsteins est la propriété de Garth, Gail, Christopher Tracy et Michael Saint-Pierre. C'est un troupeau de 250 têtes, dont 80 vaches en lactation, avec une production de 12 163 kg de lait à 4,11 % de gras et 3,38 % de protéines. La ferme produit un quota d'environ 108 kg de matière grasse par jour. La classification est de 2 excellentes multiples, 4 excellentes, 35 très bonnes et 29 bonnes plus. Il cultive un total de 1500 acres, dont 500 acres de foin, 300 de maïs, 270 acres de soya, 100 acres de céréales et 200 de pâturage. Alors voici leur petite histoire. Bon épisode! Tout a commencé en 1855 quand la famille Tracy acquiert la ferme qui est maintenant centenaire. Suite au début de production laitière en 1960, c'est Garth et Gail qui prennent en charge la ferme laitière en tant que 4e génération en 1978. C'est de ce duo également que le préfixe Double G est né, dû à leur nom commençant tous les deux par un G. Passionné de génétique, Gail s'est consacré à temps plein sur la ferme avec pour mission d'améliorer la génétique du troupeau. Avec un budget très limité pour l'achat de vaches, les Tracy étaient toujours à la recherche de bonnes, mais vieilles vaches dont ils pouvaient espérer tirer 1 ou 2 génisses. C'était leur stratégie à eux pour acquérir de meilleures vaches à un prix abordable. Tout comme la vente de vaches de d'autres producteurs leur a été bénéfique, les Tracy et Saint-Pierre sont toujours prêts à vendre certaines de leurs vaches pour permettre à d'autres éleveurs de réussir avec elles. D'ailleurs, de nombreuses vaches gagnantes de prix ont été élevées sur la ferme Double G Holsteins et ils en ressentent un grand accomplissement. Plusieurs de leurs achats ont été bénéfiques pour leur troupeau, comme Miravista Ast Charm, très bonne 87, de qui est né Double G Leduc Lucky, excellente 91 6E. Celle-ci a engendré 3 filles qui ont toutes classifié excellentes, multiples, et sont à l'origine de plusieurs individus présents dans le troupeau actuellement. L'achat des vaches est également une source de joie et de surprise pour Double G Holsteins. Suite à la réussite de Double G Bradnick Boss Hog, excellente 91 2E, dans le troupeau, Christopher et Michael se sont mis à faire des recherches sur son pedigree. Lorsqu'ils ont acheté l'arrière-grand-mère de celle-ci, à Chesterville en Ontario, ils étaient loin de se douter qu'ils ramèneraient de la vieille génétique dans la région. En faisant leurs recherches, ils ont découvert qu'elle provenait d'un troupeau maître-éleveur à seulement 10 minutes de chez eux. Étant originaire d'une région éloignée, c'était émouvant d'exceller avec une vache historiquement originaire de leur coin de pays. Boss Hog était la meilleure vache issue de cette famille, et elle était épatante sur tous les points de vue. Quant à sa production, elle a atteint le seuil des 80 000 kg en seulement 5 lactations. Double G Master Boss Hoss, très bonne 87, est assurément sa meilleure fille, avec une production de 11 609 kg de lait et une déviation combinée de plus 108. Sa superbe conformation était au rendez-vous dès l'âge de 2 ans, lui méritant le titre de grande championne lors de l'exposition de Charleville en 2022. Des vaches prometteuses comme celle-ci ne font que nourrir la famille Tracy et Saint-Pierre pour continuer à améliorer leur génétique. De plus, la ferme Double G Holstein a bénéficié d'une belle visibilité via les ventes. Étant loin de la plupart des expositions, ils ne sont pas en mesure de participer à beaucoup d'entre elles. Mais ils sont heureux de voir leurs animaux de leur préfixe réussir avec d'autres exposants. Un des meilleurs exemples d'une belle visibilité qu'ils ont obtenu en vendant certaines de leurs bonnes vaches est Double G Rubens Lindsay, excellente 94 4E aux États-Unis, qui a été achetée par la ferme Blondin et Pierre Boulay en 2000. Elle fut alors 4e un an senior en lait à la Royale en 2001
et nominée All-Canadian un an senior en lait en 2001. Elle a également été deuxième 2 ans senior à la confrontation de l'Est en 2002 et deuxième génisse senior à Berthier en 2000. Le succès de Lindsay aux expositions régionales l'a amené à être achetée par un Américain qui, lui, l'a exposée à plusieurs reprises. Lindsay, étant porteuse du facteur rouge, a laissé sa marque dans la race Holstein rouge et blanche en produisant d'extraordinaires filles. En 2008, Michael Saint-Pierre, le gendre de Garth Hegel, a d'ailleurs eu la surprise de voir 3 des filles de Lindsay sur le terrain de la World Dairy Expo à Madison. Parmi les filles de Lindsay, nous retrouvons Dykes Kite Linda Red, excellente 95 4E aux États-Unis, qui fut grande championne de réserve rouge et blanche à la World Dairy Expo en 2008 et All-American rouge et blanche 4 ans en 2008 également. Elle fut première vache adulte à la World Dairy Expo en 2010 et All-American rouge et blanche vache adulte en 2010, ainsi que All-American rouge et blanche production à vie en 2012. Une autre de ses filles fut Dykes Advent Lucy Red, excellente 93 2E aux États-Unis, qui fut entre autres nominée All-American rouge et blanche 2 ans senior en 2008 et All-Utah 2 ans senior en 2008. Puis en 2009, elle fut championne intermédiaire à l'Idaho State Fair et en 2010, grande championne à l'Idaho State Fair. La ferme Double G est fière d'avoir élevé une vache qui a été à la tête d'une des plus grandes familles de vaches rouges et blanches. Plus récemment, une vache vendue à Kingsway Farms et vendue à nouveau via une de leurs ventes à Joel Phoenix et Hodgkin Holsteins vola la vedette à l'occasion du Ontario Spring Discovery Show. Double G Lambda Gold, très bonne, termina à la tête de la classe des 3 ans seniors et remporta le championnat intermédiaire, de même que le grand championnat et le championnat suprême. La fierté était absolument palpable dans les yeux de tous. Au cœur de l'élevage des vaches exceptionnelles et pour la continuité des performances de la ferme, déjà très bien établie par Garth Hegel, c'est présentement leur fils Christopher qui, depuis 2003, veille à produire des aliments de qualité pour les vaches. Depuis 2010, il est accompagné de son beau-frère, Michael Saint-Pierre, qui s'occupe de la gestion du troupeau laitier. Étant tous les deux passionnés de génétique, c'est ensemble qu'ils décident des choix de saillie qui seront faits sur les animaux de la ferme. À l'heure actuelle, Double G Holstein se retrouve déjà dans le 90e percentile des performances génétiques et phénotypiques en conformation. Il vise maintenant à figurer dans les meilleurs 20% des troupeaux en production au Québec. Ils sont actuellement tout juste en dessous, mais ils s'efforcent désormais à améliorer leurs indices génétiques en production dans l'espoir de voir leur ferme rejoindre ce groupe d'un avenir rapproché. Dans leur choix de saillie, ils ont toujours insisté sur la bonne conformation et la fonctionnalité. Ils se sont efforcés de créer un environnement idéal pour permettre à leurs vaches d'atteindre des productions maximales. Désormais, ils accordent également une certaine attention aux traits de santé de leurs vaches, comme la fertilité des filles, la résistance à la mamite et la durée de vie. Étant dans une région éloignée, une bonne santé est indispensable lorsque la disponibilité des vétérinaires est rare. Ils recherchent à élever des vaches issues de bonnes familles qui ne causent pas de problèmes dans le troupeau et qui mènent une vie longue et productive. Pour les taureaux, ils visent des indices génétiques d'au moins 1000 kg de lait, des déviations positives en gras, ainsi qu'une bonne largeur de l'arrière-pied, une texture de pied désirable et une vue arrière des membres arrière idéale. En ciblant leurs caractéristiques les plus importantes dans la sélection des taureaux et en gardant le nombre de critères sélectionnés assez restreint, cela leur permet de disposer d'un plus grand éventail de taureaux parmi lesquels choisir. Ainsi, ils veulent avoir accès à plusieurs taureaux, mais acheter seulement quelques doses de chacun d'entre eux. Cette stratégie permet de maintenir l'uniformité du troupeau par rapport aux critères sélectionnés, tout en diversifiant le risque. Même s'ils possèdent une stabilisation entravée, ces hommes producteurs essaient d'être à la fine pointe de la technologie, comme le démontrent les colliers et le système de gestion d'activité des vaches dont ils disposent. Du côté alimentation, la première RTM a été intégrée à la ferme en 1997, augmentant ainsi leur production laitière.
En 2012, ils ont investi dans une RTM automatique et un soigneur automatisé, ce qui leur a permis d'économiser 6 heures de travail par jour. Ça a également contribué à l'uniformité de leur ration et de leur programme d'alimentation. Ces investissements leur ont permis, encore une fois, de constater une belle amélioration des performances. Puis ce gain d'efficacité-là, dans l'exploitation familiale, leur a permis de croître tout en consacrant plus de temps à gérer la ferme et en donnant la priorité à leur petite vie de famille. Cette famille attachante a tant à offrir aux éleveurs qui la côtoient. Ils veillent toujours à garder des génisses et des vaches supplémentaires afin d'avoir toujours des animaux disponibles pour ceux qui recherchent des performances sur plusieurs générations et des familles profondes. Avec ce qu'ils ont accompli dans les dernières années, ils ont déjà fait preuve que leur élevage est synonyme de succès.